Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ça fait longtemps, je reviens avec une vidéo sur les crises d'angoisse, ce que c'est, les symptômes, la durée de la crise, etc. On va voir tout ça ensemble. Alors je me suis amenée en fait à faire cette vidéo parce que moi je fais des crises d'angoisse. Donc avant je les appelais les crises de pleurs parce que je pleure énormément et je ne savais pas du tout comment ça s'appelait, je ne savais pas la qualifier, donc c'est pour ça que je l'appelais crise de pleurs. Et ensuite, il y a à peu près, on va dire, peut-être il y a 2 ans que j'ai vraiment qualifié crise d'angoisse. Mais je savais que je faisais des crises d'angoisse, mais je n'avais pas vraiment été dans le détail pour la crise d'angoisse. Et en fait, là, vraiment, j'en ai fait une récemment. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo. Parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule qui fait des crises d'angoisse. Essayer de comprendre d'où ça vient. Essayer de comprendre plus en profondeur, en fait, les choses. Parce que c'est pas très cool de faire des crises d'angoisse. Et c'est des choses que c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc je voulais voir ça avec vous ensemble. Déjà pour commencer, c'est quoi une crise d'angoisse? Pour ceux qui ne connaissent absolument pas ou qui n'en font pas du tout, c'est d'un coup on est en panique, on n'est pas bien. En fait on ressent une peur intense, incontrôlable, on ne peut pas se contrôler, on perd contrôle de soi. Et on peut l'appeler aussi crise de panique parce que c'est exactement la même chose. En fait, on est en angoisse, on est anxieux. Et du coup, en fait, alors moi, personnellement, je me mets à pleurer, ça ne s'arrête pas. Et ensuite, je prends peur parce qu'en fait, justement, j'ai peur de ma réaction incontrôlable. Et du coup, ça en manque ma crise, mais parce que c'est un cercle vicieux, parce que justement, j'ai peur de ce que je vois, de ce que je fais. Je suis en train de faire une crise, en fait. Donc, du coup, ça accentue ma crise. Et parce que je perds le contrôle de soi, j'arrive pas à contrôler ma crise, en fait, justement, c'est pour ça. Et les réactions psychologiques se produisent pendant une crise, pendant de panique, sont dues au réflexe de lutte ou de fuite de l'organisme. Il s'agit d'une réponse somatique automatique du système nerveux lorsque vous vous sentez en danger aussi. Donc en gros, si on lutte en fait contre la crise, ça va augmenter la crise. Effectivement, moi, celle que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai lutté parce que je sentais que j'allais partir en crise et je ne voulais pas parce que j'aime pas du tout. Et en fait, ça l'a vraiment accentué et ça a duré très longtemps. Donc les symptômes. Donc les symptômes pendant la crise, donc c'est essoufflement, accélération cardiaque, sensation d'évanouissement, douleur thoracique, tremblement, nausée et une forte transpiration et des picotements dans les doigts. Dites-moi, pour ceux qui font des crises, qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Moi, personnellement, du coup, j'ai vraiment accélération du rythme cardiaque, des douleurs thorax et c'est tout. Moi, personnellement, c'est toujours les mêmes symptômes que j'ai, mais je ne sais pas justement si c'est vraiment propre à chacun. Je pense que oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout, est-ce que chaque crise, c'est les mêmes symptômes ou pas? Ça, je ne sais pas du tout, honnêtement. Dites-moi en commentaire vraiment si ça vous arrive aussi à vous. Je serais curieuse de savoir un petit peu quels sont vos symptômes. Durée d'une crise d'angoisse. Donc, la durée d'une crise d'angoisse, c'est 5 à 20 minutes. Même, je rajouterais même 30 minutes parce que ça dépend vraiment des crises. Moi, la dernière que j'ai fait, je pense qu'elle m'a duré un peu plus de 20 minutes parce que ça se commençait à se calmer, mais ça reprenait en fait. Des fois, ça se calme en fait. C'est ça qui est un petit peu pénible dans la crise, c'est que ça se calme et après, en fait, ça recommence. Et c'est vraiment pas évident à gérer en fait. C'est parce qu'on a envie que ça s'arrête en fait. On n'a même pas envie que ça commence. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout envie. C'est pas vraiment. J'aime pas du tout en fait. Je déteste être comme ça. Et en plus, comme je vous l'ai dit dans C'est quoi la crise, en fait c'est une attaque de panique qui survient brutalement, donc du coup c'est vrai que c'est très très impressionnant pour la personne qui le vit et la personne en face. Vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe, même nous-mêmes on ne comprend pas du tout, on sent le truc arriver. Enfin, moi personnellement je la sens arriver et après je sais que je peux pas m'arrêter. Maintenant on va voir les causes, les raisons donc les plus courantes de la crise de panique. Donc crise de panique, crise d'angoisse, c'est la même chose. Voilà, c'est pour ça que des fois je vous dirai dans la vidéo crise de panique, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est lié à un événement déclencheur antérieur. C'est-à-dire que si on a déjà eu des traumatismes, on risque de faire élever la crise parce qu'en fait le cerveau a tendance à favoriser les souvenirs avec de fortes charges émotionnelles. Un souvenir intérieur peut jouer un jeu important dans l'anticipation des événements. L'acceptation d'une crise de panique. Donc reconnaître l'existence d'un événement difficile, d'une émotion, être capable de lâcher prise face à ces éléments incontrôlables. Car la crise ne se produit pas sans raison. Si elle survient, qu'un élément l'a déclenchée. Ne luttez pas contre une crise, cela fera que l'accentuer à la place et respirer lentement et profondément en gardant à l'esprit que la crise passera après
une dizaine de minutes, en principe. Après, ça dépend vraiment plein de facteurs. Parce que moi, des fois, ça s'arrêtait, après ça reprenait, donc ça a vraiment pris du temps. Donc ça concerne qui? Déjà des adultes et plus notamment des femmes. Après la crise, qu'est-ce qui se passe? Donc ça laisse un sentiment de soulagement et une fatigue intense parce que du coup ça épuise mentalement et maux de tête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. À plus!